Depuis quelques années, on a changé notre mode d'entrée au conservatoire. C'est-à-dire que nous prenons tous les petits de 8 ans qui s'inscrivent, 8 et 9 ans. Et en fait, ils sont en année de stage pendant 1 an, voir leur engagement dans le travail. C'est surtout ça qui est important, voir s'ils sont prêts à vraiment vouloir travailler dur toute l'année, d'avoir 3 cours par semaine. C'est très exigeant, mais elle garde le sourire, donc ça veut dire que l'exigence qu'on a, se dépasser, c'est ça qui rend heureux et qui donne envie de continuer. C'est pas vrai ça? Ouais, il me semble. Notre mission est de former des amateurs de haut niveau. Maintenant, si on arrive à former 1 ou 2% de futurs professionnels, on est content aussi. 3, 4, attention la musique et du chef des assemblées soutenues, gamin s'il te plaît. Reste et corps plus en avant, pointe de pied, le sourire, la. On a quelques élèves tous les ans qui arrivent à intégrer des écoles supérieures en métropole. Et moi, j'ai des anciens élèves depuis 15 ans qui sont maintenant danseurs professionnels. Mais c'est vrai que je pense que c'est plus leur donner l'exigence du travail, la passion. Et même s'ils ne sont pas professionnels, faire des amateurs de très bon niveau et qui seront aussi les spectateurs de demain. Des gens qui vont être animés pour aller voir des spectacles de compagnie à La Réunion ou en métropole. Regarde-moi. Ouais, bien. Ok, regarde-moi. En bas, ferme les yeux. Oui, il faut être patient, savoir que tous les enfants n'ont pas la même évolution en même temps. Certains vont prendre plusieurs années avant de comprendre l'exigence de la discipline, de se mettre vraiment au travail. Et voilà, chacun doit pousser à son rythme et pour ça, nos cycles sont faits pour que ça se passe en général de 3 à 5 ans, un cycle. Après, il faut que les efforts soient dans la continuité. Donc en fait, si un enfant, par exemple, au bout de 2-3 ans se relâche, bon, ben, on va prendre contact avec les parents, on va essayer de comprendre pourquoi. Voilà, il faut que l'effort soit permanent, il faut qu'il soit assidu dans toute sa scolarité. On met comme ça, hein. Avril 2013 a été le mois de la danse au conservatoire. Les 350 élèves y ont participé. Bon les petites, après vous allez là-bas. Une grosse organisation qui n'aurait pas été possible sans l'implication très forte des parents. C'est quoi, des paillettes? Non, c'est du gel pour que ça tienne bien plaqué. On essaie d'être présent quand même parce que les professeurs font vraiment de leur mieux et s'investissent beaucoup auprès des enfants. Mais c'est un plaisir, on voit nos enfants s'épanouir, les professeurs s'investissent beaucoup aussi, donc c'est normal que nous, à notre tour, on fasse un geste. Hein. C'est beau ce qu'ils vont vivre là, c'est une expérience sympa de faire un spectacle comme ça. C'est épanouissant pour les enfants. Et Jade, va sur ta gauche. Jade, sur ta gauche. Encore. Voilà, tu vois le scotch, Marie? Tu le vois le scotch qui colle le tapis là? C'est aussi un peu un moment de fête. C'est un peu la concrétisation du travail qui s'est fait. Voilà. Et puis il y a une dimension artistique qu'on n'a pas forcément toujours dans les cours. Pour les élèves, c'est très important parce que c'est le moment où ils montent sur scène. Et puis donc la danse, c'est quand même, on travaille dans les studios très dur, mais c'est pour un jour être sur scène quand même. Pour eux, c'est important, la danse, c'est fait pour être donné sur scène à un moment donné.